Bonjour. Eh bien, après un magnifique lever de soleil, un petit conte au coin du feu. Eh oui, et avec cette flûte, je vous emmène au pays des Indiens Crocs. Il y a très longtemps, voyez-vous, il y a très longtemps, dans cette tribu-là, eh bien, vivait une belle fille. C'était la fille du chef. Et comme une fille du chef, elle était très belle. Elle avait des longs cheveux noirs, bien ondulés, une peau bien mate, des yeux très noirs. Elle était magnifique. Et évidemment, tous les Indiens, tous les guerriers étaient subjugués par cette beauté. Et puis, ils étaient amoureux d'elle. Enfin, ils avaient envie de se marier avec elle. Mais voyez-vous, dans cette tribu-là, pour marier la fille du chef, il fallait lui offrir quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui marque vraiment l'importance de la fille du chef. Donc, voici un Indien qui arrive et qui lui propose une peau d'ours merveilleuse, soyeuse, extraordinairement douce. Et puis la fille, elle le regarde comme ça, puis elle dit, bref, je sais pas. Il y en a un autre qui arrive avec des peaux de renard blanc. Vous savez bien que les peaux de renard blanc, c'est très rare. C'est très doux, c'est très chaud. Et il s'est dit comme ça, la fille du chef, elle sera tellement joyeuse, tellement heureuse d'avoir des peaux de renard blanc. Et quand il lui a proposé ça, elle a fait, bref, je sais pas. Un autre est arrivé alors avec des bois de cerf énormes. On aurait dit que ce cerf, il avait 30 ans, 40 ans, c'était incroyable. Des cerfs, des bois de cerf extraordinairement grands. Et puis il a fait, bref, je sais pas. Et voyez-vous, les guerriers, les Indiens, ils se sont lassés. Ils se sont dit, celle-ci, elle est un peu orgueilleuse, hein. Et ils sont partis l'un après l'autre. Mais il y en a un qui l'aimait d'amour. Il y en a un qui était vraiment en amour avec cette fille et lui, il a décidé de lui offrir quelque chose d'extraordinaire. Alors il est parti avec son carquois, ses flèches, son arc, et puis il s'en est allé chercher le cadeau extraordinaire. Il a marché longtemps, il a marché dans les montagnes, dans les forêts, et un jour il a vu devant lui un ours extraordinairement grand. Il a pris sa flèche et puis il s'est dit, bon, elle va me dire, ouf, je sais pas. Il a laissé s'en aller l'ours. Il a continué son chemin, il a arpenté les forêts, grimpé les montagnes, et là devant lui un matin, il a vu un cerf magnifique. Il s'est dit, les bois, la peau de ce cerf, il a pris son arc, et puis il s'est dit, elle va me dire, bof, je sais pas. Alors il a continué, et puis il marchait, et il était tellement captivé par sa recherche qu'il en oubliait de manger, de boire. Enfin, il se nourrissait parfois dans des troncs d'arbres. Vous savez, des fois, dans les troncs d'arbres, il y a des restes d'eau de pluie. Il se nourrissait juste d'eau. Et là, alors qu'il est en train de se nourrir d'eau, là, par terre, il a vu comme des pièces d'or. C'était des petits insectes brillants. Il s'est dit, voilà quelque chose qui va lui plaire. Et puis, il s'est dit, bon, je sais pas. Puis après quelques jours comme ça de marche longue, de marche passionnée, passionnante, un matin il s'est posé au pied d'un arbre et puis il s'est endormi. Il s'est endormi et il a rêvé. Et dans son rêve, il a entendu comme du bruit, comme des notes, comme une mélodie, comme un air. C'était beau, c'était. Et soudain, il a été réveillé en sursaut parce que juste en dessus de lui, là, dans l'arbre, il y a un pic qui cherchait à se nourrir. Ça faisait tac, 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 tac. Alors lui, ça l'a fait rire de voir ce pic qui était tellement acharné à trouver sa nourriture, comme lui, il était acharné à trouver un cadeau qui ferait plaisir à sa belle. Et l'oiseau s'en est allé et il y a eu du vent.
Et il y a eu du vent, et puis, tout à coup, il a entendu, il a entendu comme du bruit, comme des airs, comme dans son rêve. Il est monté dans l'arbre, il a vu que dans l'arbre, le pic, il avait fait des trous dans les branches, et le vent, quand il passait dans ces trous sur cette branche, ça donnait comme une mélodie. Alors lui, il a coupé la branche, il a taillé un bec à la branche pour se souvenir du pic, Wagnaka. Et puis, avec les trous qu'il y avait dans la branche, il a fait... Hein. Et là, il s'est rendu compte qu'avec cette branche, avec ces trous, mais il pouvait parler au soleil, il pouvait parler au vent, à la pluie, à la terre. Et il s'est dit que ça serait le cadeau extraordinaire. Il est rentré tranquillement. Il est rentré tranquillement au campement. Il a vu les tipis, il a vu les femmes qui étaient là à la rivière, en train de chanter, en faisant la lessive. Il y avait sa belle qui était là. Il s'est planté là et il a fait... Et elle s'est levée. Elle s'est levée d'entre les femmes, elle est allée vers lui, elle est allée chercher une grosse couverture dans le tipi de son père, elle l'a posée devant lui, elle l'a regardé d'amour. Et lui, il a continué. Et c'est ainsi qu'est née la première flûte du monde. Et puis, quand ils se sont mariés, ils ont vécu longtemps ensemble, ils ont eu de nombreux enfants, et ainsi le père a passé la flûte à son fils, qui l'a passée à son fils. Et au fil du temps, l'histoire s'est transmise chaque fois en racontant l'histoire quand on donnait la flûte de père en fils, et un jour, tac, cette flûte est arrivée chez moi. Mon compte est dit. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.